Et salut les compagnies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles, puisque si vous débarquez sur la chaîne et vous ne savez pas, je fais des vidéos maquillage mais aussi des vidéos ongles, puisque je suis prothésiste ongulaire passionnée de maquillage. Mais aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo sur les ongles. D'ailleurs, petit aparté, mais si jamais ce make-up vous intéresse, sachez qu'il sera bientôt en ligne. On va tester plein de nouvelles choses super cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et activer la cloche pour être au courant dès que la vidéo sera en ligne. Mais pour aujourd'hui on va faire une technique qui est assez connue mais peu utilisée, c'est une French Reverse. En tout cas je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée, mais c'est pas une French Reverse non plus classique dirons-nous, puisque c'est une French Reverse que l'on va faire sur capsule Gelix, donc capsule américaine. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup vu sur YouTube et je trouvais ça intéressant de vous montrer comment est-ce que moi je procède pour faire une French Reverse sur capsule Gelix. C'est pas très compliqué et en tout cas j'adore le rendu. Je ne parle pas plus et je vous laisse avec le tuto. C'est parti, allez let's go. J'ai déjà fait mes autres ongles, on va donc faire ensemble mon index. J'ai déjà préparé ma capsule, donc ça c'est une capsule de chez AliExpress en forme amande pointue. J'ai déjà mis ma petite lampe qui bug toujours, hein, toujours la même, qui clignote, donc je l'ai déjà disposée à côté pour pouvoir, dès que je vais mettre la base, hop, aller dessous pour que ça puisse adhérer. Pour la base, j'ai choisi la base de chez Nails Company, la Repair Base en teinte Skin Cover. C'est une rubber base, donc elle est épaisse, donc elle est parfaite pour coller la capsule. Et ensuite, elle va être parfaite également pour venir travailler en fait la base de ma French Reverse et mon sourire. Je viens donc appliquer ma base au centre de ma capsule. Je l'étire délicatement sur les bords. Il faut essayer de pas trop en mettre, mais il faut quand même mettre la bonne quantité. Donc ça, c'est vraiment de toute façon qu'en le travaillant que vous saurez. Sur ces capsules, l'apex, il n'est pas très gros, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de matière. Donc ensuite, là, je vais venir l'appliquer bien au bord de la cuticule et je vais doucement appuyer jusqu'à ce que la base s'applique bien partout sur l'ongle. Et ensuite, je viens sous ma petite lampe. Une fois que c'est un petit peu pris sous ma petite lampe, je suis allée mettre ma main entière 60 secondes sous ma grosse lampe. Avec une lime, on va venir enlever ce petit bout de plastique qu'il y a au bout parce que ça me dérange. Voilà qui est beaucoup mieux. Je vais reprendre ma base et donc on va venir travailler la base de mon ongle et le sourire. Je vais donc venir appliquer une assez fine couche, hein, au début, en tout cas il n'y a pas besoin de beaucoup d'épaisseur sur la base de mon ongle. Et quand je m'approche en fait de mon bord libre, je vais venir avec la tranche de mon pinceau, commencer en fait un petit peu à dessiner mon sourire en mettant quand même un petit peu de matière, hein, ça reste comme une French Reverse, donc il nous faut un peu de matière sur le bord libre pour faire un mur ensuite qu'on va venir limer pour que ce soit vraiment parfait et ensuite appliquer la couleur. Donc vous voyez vraiment avec la tranche de mon pinceau, doucement je viens en fait vraiment un peu dessiner le sourire. Alors pas besoin que ce soit parfait, il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de défauts. Une fois qu'on en est là, avec mon pinceau Nail Art Brush 3 de chez Nails Company, je vais venir en fait redessiner un petit peu mieux le sourire, redispatcher un peu la matière si elle n'est pas bien mise. Voilà, on va quand même essayer de faire quelque chose de le plus propre et le plus net possible. Donc vous voyez en fait, hein, je trimballe un petit peu la matière pour essayer de faire quelque chose de nickel. Voilà, quand je suis assez satisfaite du sourire, je vais regarder le profil. Et vous voyez, s'il y a des petits creux ou des petites bosses ou quoi que ce soit, je vais venir lisser pour que ce soit vraiment nickel. Mais il faut quand même qu'on ait cette petite épaisseur, vous voyez, au bout, hein, sur le bord libre. Il faut quand même qu'il y ait ce petit mur qui se fasse. Une fois que je suis satisfaite, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et vous avez vu qu'avec cette rubber base, elle est tellement épaisse qu'on a vraiment le temps de la travailler tranquillement. Ça, c'est vraiment génial. Ça a terminé de catalyser, je vais venir dégraisser mon ongle. Et donc, on va venir vraiment bien préciser la forme du sourire à la ponceuse. Voici l'embout de ponceuse. Alors, ce qui est important en fait, c'est que le bout est assez plat. Donc là, il est légèrement arrondi, mais ça se fait. Et il est un petit peu denté, ce qui fait que ça ponce. Et c'est ça l'important. Il en existe d'ailleurs des plus petits, vraiment très droits, spécial French Reverse. Mais voilà, moi j'en ai pas. Cet embout vient de AliExpress, il me semble. Je vous mettrai le lien si je le retrouve en barre d'infos, bien évidemment. Je vais mettre ma ponceuse sur 14 000 tours. Je fais attention, pas plus, parce que sinon on va vraiment attaquer en fait la capsule. Il va falloir vraiment se mettre assez plat pour limer notre base, faire notre bord libre assez net, mais pas appuyer pour pas entamer en fait la capsule et pas limer la capsule. Il va falloir quand même être assez attentif. Donc 14 000 tours, ça suffit largement. Plus, on va avoir tendance à vite abîmer la capsule. Vous pouvez mettre moins de vitesse, mais ça risque de prendre plus de temps.
fois que c'est fait, c'est quand même beaucoup plus net. Je vais quand même venir vraiment bien rendre tout ça hyper net avec une lime assez fine. Vous voyez, celle-ci c'est une de chez Beauty Nails. Je vais prendre le côté 120 et je vais vraiment passer sur les bords pour vraiment faire en fait le mur. Donc il n'y a rien de compliqué en fait, hein. Je suis et ça va me permettre de vraiment bien refaire le sourire bien propre et bien net. Une fois que c'est fait, je viens bien dépoussiérer et on va pouvoir passer à la couleur. Alors comme vous pouvez le voir en fait sur les autres ongles, j'ai fait un petit trait de paillettes assorti à la couleur avec une couleur assez pastel au bout, sauf pour mon annulaire parce que j'avais très envie de mettre cette teinte là. C'est la teinte Pinkie Pie, la 893 de chez SPN Nails, et en fait à l'intérieur vous avez des petits points noirs dans la couleur et je trouvais ça trop joli. Du coup, ça fait un petit ongle un peu différent des autres. Au niveau de celui-ci, du jaune, j'ai mis un liseré assez blanc parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas de paillettes jaunes. Et pour le pouce, j'ai fait du bleu. Pour les références, si jamais ça vous intéresse, pour mon pouce, le bleu, c'est le Coconut Bali de chez Nails Company et les paillettes, c'est la gamme Platinum Gel de chez Elite 99 et c'est la référence 58023. Pour mon majeur, le jaune, c'est la teinte Frederica de chez Nails Company et pour les paillettes, c'est le ME01 de chez Beauty Luxe. Pour l'annulaire, c'est donc Pinkie Pie, le 893 de chez SPN Nails. Pour mon petit doigt, les paillettes viennent de chez Vasco, elles sont magnifiques, c'est la teinte Lavender. Et pour le violet lilas, c'est la teinte Rapunzel de chez Modelone avec le vernis en bois. Pour mon index, on va venir prendre les paillettes de chez Elite 99, la collection aussi Platinum Gel. On va partir sur du vert, elles sont vraiment magnifiques. C'est la référence 58027. Et pour la couleur verte, on va partir sur ce vert pastel de chez Beauty Luxe et c'est la référence 107. Pour faciliter l'application, comme vous pouvez le voir, j'avais fait avec les autres couleurs, je viens mettre une petite goutte en fait de chaque teinte sur ma plaquette, une goutte de paillettes et une goutte de vernis couleur. Je reprends mon pinceau chouchou Nail Art 3 de chez Nails Company, bien évidemment je l'ai nettoyé et je vais venir le tremper dans les paillettes. Et donc là, je vais tout simplement suivre mon mur, vous voyez, je viens plaquer en fait mon pinceau contre mon mur et je vais suivre tout simplement cette ligne. Je fais donc tout le contour. J'hésite pas à bien remonter mon sourire bien haut. Je viens reprendre une goutte de paillettes et je viens un petit peu l'appliquer, cette fois-ci un petit peu plus sur la capsule en fait transparente pour qu'on puisse vraiment quand même bien voir le liseré de paillettes. Une fois que ça c'est fait, je mets à catalyser 30 secondes. Ça termine de catalyser, je viens reprendre, vous voyez, une petite goutte quand même de matière et on va faire en sorte quand même de combler un petit peu le mur en fait. Vous avez vu, il y a quand même une épaisseur hein, entre ma base et ma capsule. Donc on va venir un petit peu combler ça avec le vernis puisqu'on ne va pas mettre de gel comme une vraie French Reverse pour combler justement cet écart. On va le faire directement avec le vernis et s'il reste encore un petit décalage à la fin, on viendra le combler avec la finition. Une fois que c'est fait, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser. Je pense que vous voyez depuis tout à l'heure, hein, mais que ma capsule, on voit beaucoup le bord ici. Ça s'est quand même mal fondu à ma peau. Il manque un petit peu de base, contrairement aux autres qui sont nickel. Mais c'est vrai qu'en caméra, c'est tellement dur de filmer pour que vous puissiez bien voir, faire les choses bien, mettre à catalyser. Enfin bon, du coup, voilà, faites pas trop attention à là. C'est pas top, mais au moins, vous voyez quand même un peu la technique. On va passer à la couleur. Pour ça, je vais directement venir prendre le pinceau pour remplir, on va dire, le plus gros de la capsule. Donc, je m'approche pas trop du liseré. On va le faire avec mon pinceau détail. Hein. Mais vraiment, voilà, on va remplir le bord avec le gros pinceau. Et je reprends donc mon pinceau, toujours le même que j'adore, que j'ai nettoyé entre temps. Je viens plonger dans la petite goutte que j'avais mis sur ma plaquette et là on va venir vraiment vous faire les bords, remplir là où il n'y avait plus de matière et donc venir vraiment se mettre à côté de notre petit liseré de paillettes. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que ça c'est fait, je mets à catalyser 30 secondes. Ça a terminé de catalyser, je vais revenir mettre une couche, même si comme vous voyez c'est bien opaque, mais si je tourne mon doigt, je pense que vous allez voir qu'il y a encore une différence entre donc mon petit travail de gel et mon bord libre. Donc on va revenir en mettre un petit peu pour essayer d'équilibrer tout ça. Je vais directement le faire avec mon pinceau et ma petite goutte de couleur. J'ai donc appliqué la seconde couche, j'ai catalysé 60 secondes et voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à mettre la finition. Pour la finition, j'ai choisi celle de chez SPN Nails, la Top Shine. C'est la numéro 700 parce qu'en fait, c'est une finition qui est quand même un petit peu épaisse. Donc, elle va permettre quand même de bien protéger la French et en même temps, vu qu'il y a encore un léger décalage, on va venir le combler avec la finition. Je viens donc appliquer une couche sur l'ensemble de mon ongle.
Ensuite, je viens reprendre un petit peu de matière dans mon pot et je viens donc poser en fait une petite goutte juste sur mon bord libre et je viens donc combler le petit espace qu'il y a. Une fois que c'est fait, je viens catalyser 120 secondes. Ça a terminé de catalyser et voilà le résultat final. La vidéo se termine ici. Franchement, je suis trop fan du rendu. J'adore le rendu avec ce petit liseré de paillettes et cette couleur un peu comme ça pastel, mais waouh. Enfin franchement voilà, j'adore le rendu. Je trouve que c'est une super technique. Franchement, vous voyez, c'est pas très compliqué, ça met un petit peu de temps, mais ça fait vraiment une French assez parfaite quoi. Hein. Je trouve que ça n'a rien à voir avec une French totalement dessinée comme ça. J'adore bien évidemment la French Reverse aussi en gel classique, hein. J'adore aussi, mais là c'est quand même beaucoup plus rapide quand on veut le faire sur soi, de le faire directement sur la capsule américaine. En tout cas, si ça vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de mettre le petit like, mais aussi de laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça me touche beaucoup. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo ongles ou maquillage. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!